Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode où on va parler confiance. Confiance en nos enfants, comment faire en sorte pour que on puisse avoir confiance en nos enfants. Et cette petite phrase qu'on dit souvent à nos enfants, tu sais, la confiance, ça marche dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Mais as-tu remarqué que généralement, quand on dit à nos enfants, la confiance marche dans les deux sens, j'ai besoin d'avoir confiance en toi, eh bien en réalité, les deux sens que l'on mentionne dans cette petite phrase, les deux sens de la confiance, ils sont tous à notre avantage, à nous, le parent. Parce qu'en fait, quand on dit à notre enfant, la confiance marche dans les deux sens, ça veut dire que 1, naturellement, j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Et 2, en fait, j'ai besoin que ton comportement me permette de cultiver la confiance que j'ai en toi. C'est vraiment ça, finalement, qu'on sous-entend. Et la confiance marche dans les deux sens. Généralement, on ne l'entend pas, on ne le dit pas avec la volonté explicite de dire à notre enfant « j'ai besoin que tu aies confiance en moi ». Et c'est ça, en fait, pourtant, le vrai sens quand on parle des deux sens de la confiance. Et c'est vraiment sur ce point-là que nous devrions, nous, insister, parents, au-delà du fait que le comportement de notre enfant doit nous inspirer confiance. C'est primordial pour la relation parent-enfant que notre enfant aussi ait confiance en nous. Mais souvent, on n'a pas cette remise en question, on ne donne pas l'autorisation explicite à notre enfant. Alors c'est pas une autorisation finalement, mais on ne donne pas le sens explicite qu'on souhaite que notre enfant ait confiance en nous. En fait, si je te dis ça, c'est parce que c'est un constat que j'ai fait dernièrement, où la confiance envers mon enfant a été un peu ébranlée. C'est notamment avec Choc-à-Pic au collège, où, bref, je te la fais très très courte, il est arrivé en retard au collège. Donc il a eu, au début, moi j'ai été notifiée comme quoi il était absent, donc ça m'a un petit peu inquiétée. Et en fait, il se trouve qu'il était simplement, entre guillemets, en retard, ce qui n'était pas normal, vu que toutes les circonstances étaient OK ce matin-là, il n'y avait pas de retard de bus, bref. Je t'épargne ces détails. Il est rentré le soir et pour qui, pourquoi, enfin si, le pourquoi, je t'expliquerai pourquoi. Mais Choc-à-Pic s'est senti un peu piégé. Voilà, et la stratégie qu'il a adoptée, c'est le mensonge. C'est de me trouver une excuse tarabiscotée pour justifier son retard. Ok, très bien. Autant te dire que sa façon de me présenter les faits m'a allumé tous les signaux d'alerte dans ma tête. Où je dis, oula, non, là, arrête ton char, Bénure. On n'est pas bon. Mais ça, je ne lui ai pas dit. Je ne l'ai pas accusé de mentir. Je n'ai fait que d'insister sur le fait que j'avais besoin d'avoir confiance en lui, que j'avais besoin de le savoir en sécurité et que il y avait des failles dans son discours et que non, effectivement, je n'avais pas confiance dans ses propos, mais que voilà, j'utilisais la stratégie dont je t'ai déjà parlé, notamment, je crois que c'est dans l'épisode, un vieil épisode sur le mensonge, où je lui laissais la porte de sortie, c'est-à-dire, écoute, si tu veux corriger, si tu veux réparer, si ta version diffère, j'écoute. Je suis toute oui, j'écoute. Bon, j'ai en face de moi un adolescent qui va avoir 12 ans, donc un ego qui se construit aussi, et ça n'a pas été aussi simple que quand il était petit. Il s'est braqué, il a pleuré en disant que je lui faisais pas confiance. Et effectivement, je lui dis, bah oui, j'en suis désolée, je suis désolée, mais là, effectivement, je n'arrive pas à avoir confiance. Et ça a duré plusieurs jours. Ça a duré 3-4 jours comme ça. Ouais, non, fin de semaine, 5 jours.
5 jours où j'ai fini par avoir la vérité à la fin. Mais je ne l'ai pas. Encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que je ne l'ai pas poussé à me dire la vérité. Je ne revenais pas sans cesse sur le tapis. Simplement, je laissais passer en disant, écoute, on en reparlera. Le jour où tu seras prêt, le moment où tu seras prêt, on en reparlera. Et je lui foutais littéralement la paix. Par contre, la conséquence directe, c'est qu'effectivement, ma confiance était ébranlée. Je n'avais pas perdu confiance, mais elle était ébranlée. Elle était plus fragile, si tu préfères. Et comme des enfants de son âge, il avait envie de sortir à un moment donné, retrouver les copains, et je lui ai juste fait comprendre que, oui, en temps normal, je le laisse sortir, sans le fliquer, sans savoir, voilà, en le laissant libre de se rendre où il veut dans le village où on habite. Que là, je ne lui ai pas interdit, mais je lui ai juste fait comprendre que, effectivement, ma confiance n'était plus tout à fait la même. Ça a fait son œuvre, je l'ai laissé sortir néanmoins, mais je lui ai juste dit que du coup, je renforçais un petit peu ma demande. J'avais besoin qu'il m'envoie un message pour me dire « je suis arrivée », que s'il changeait d'endroit où il était, j'avais besoin de savoir où il était, chose que je ne faisais pas habituellement. Et je pense qu'il a compris, voilà, c'était pas du flicage. C'était une forme de conséquence, si tu veux, que je lui faisais porter. En disant, voilà, moi j'ai besoin de regagner, de ravoir confiance en toi. Ok, finalement, il finit par me dire, maman, ok, je suis désolée, j'ai menti. En fait, c'était tout simple. C'est simplement que dans le collège, effectivement, ils n'ont pas le droit d'avoir les portables et que son camarade lui a montré une vidéo sur YouTube, donc en dehors du collège. Et que quand la deuxième sonnerie a sonné, il était encore à l'extérieur. Donc forcément, il est arrivé en retard. Donc j'ai eu le fin mot de l'histoire. Et ce que je veux te dire par là, c'est que ce qui est hyper important, c'est qu'il y a 2 choses qui se sont passées à ce moment-là. C'est que, 1, je l'ai remercié de son honnêteté. Je ne lui ai pas tombé dessus en disant « Ah, mais tu vois, tu m'as menti, nanana, je peux pas avoir confiance. » Non. En fait, j'ai fait du renforcement positif. Et je dis « Merci. Merci de m'avoir dit la vérité. Je me sens soulagée. C'est important pour moi. » Et je lui ai expliqué, effectivement, naturellement, l'importance qu'il y a que je puisse avoir confiance en lui. Et c'est là où j'en reviens à l'origine de cet épisode de podcast en te disant que la confiance, elle marche dans les 2 sens. C'est que je lui ai posé la question, pourquoi ? Pourquoi m'avoir menti ? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas senti libre de me dire la vérité ? Et là, mon fils m'a dit, mais j'avais peur de ta réaction et celle de papa. Et en fait, il est là le nœud. Il est là l'élément crucial. C'est qu'en fait, notre enfant n'avait pas confiance en nous et en notre réaction. C'est la peur finalement qui l'a conduit à se protéger à travers un mensonge. Je ne sais pas si tu vois un peu le lien que je fais. Et qu'en fait, ça signifie que mon enfant n'avait pas confiance dans mes réactions. Et là, je lui ai justement rappelé ça, que justement, la confiance, elle marchait dans les 2 sens. Et que quand je disais que la confiance marchait dans les 2 sens, ça voulait dire que moi, effectivement, j'ai besoin d'avoir confiance en lui. Mais que lui aussi doit avoir confiance en moi et dans mes réactions. Et avec son père, on lui a expliqué que, autant que possible, on ne souhaite pas se fâcher parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a menti, parce que peu importe ce qu'il pourrait faire à l'avenir, j'ai envie de te dire. Que vraiment, on veut qu'il puisse se sentir en sécurité avec nous pour nous dire s'il y a un problème, pour nous dire s'il a mal agi, en fait, tu vois. Et que, oui, effectivement, il se peut que la prochaine fois, j'oublie sur le moment cette bonne volonté parce que je serai fatiguée, parce qu'il y aura eu autre chose, peu importe, mais que je lui donne l'autorisation, finalement, de me rappeler que ce qui est le plus important pour moi, ce qui est le plus important pour son père et moi, c'est la confiance que lui aussi il a en nous et en notre réaction. Et que si on se fâche, effectivement, de nous rappeler gentiment pour qu'on n'oublie pas notre objectif principal qui est « je veux que mes enfants aient confiance en nous, suffisamment confiance en nous pour que même s'ils agissent mal, ils puissent se confier à nous et qu'on puisse les aider. » Naturellement, ça ne veut pas dire que j'excuserai tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, ça ne veut pas dire tout ça. Tu vois, c'est absolument pas du laxisme ce que je te dis. C'est que je veux préserver le lien avant tout.
Et que c'est important que nos enfants sachent que la confiance, elle marche réellement dans les deux sens. Que ce n'est pas eux qui nous doivent tout vis-à-vis de nous, si tu veux, parents, pour la confiance, mais que la confiance, elle se construit des deux côtés. C'est-à-dire que eux, leur comportement doit être tel que ça nous inspire confiance en eux, mais que nous aussi, nos réactions en tant que parents, inspirions confiance à nos enfants pour leur permettre d'être honnêtes avec nous. Leur permettre, quand ils ont mal agi, quand ils ont fait une bêtise, quand il y a le moindre problème, qu'ils n'aient pas peur de nous et qu'ils viennent se confier à nous pour qu'on puisse les aider. C'est vraiment ça finalement, tu vois. À mon sens, le fait de dire la confiance, ça marche dans les deux sens. Et j'ai l'impression qu'en tant que parent, on ne le voit pas spécialement. Ou en tout cas, on ne le dit pas de manière explicite à nos enfants. Ce qui fait que beaucoup d'enfants vont mentir, vont cacher, vont... Tout ça en fait dans le but de se protéger de nos réactions finalement. C'est pas qu'une question de honte. Hein. Oui, la honte va rentrer en ligne de compte, bien sûr. Ça, c'est la construction de l'ego. Et justement, j'ai envie de te dire, moi, l'avantage que je vois à permettre à mes enfants de ne pas craindre systématiquement notre réaction, ou en tout cas de pouvoir corriger, comme ça a été le cas pour mon fils, tu vois, c'est de leur permettre de construire un ego qui, ok, les protège, mais pas au détriment des relations des autres, un ego plus mesuré. Oui, il y aura sans doute encore le réflexe de nous mentir, mais je me dis que si on arrive à montrer à nos enfants qu'effectivement ils peuvent avoir confiance dans nos réactions, eh bien le réflexe de mensonge sera diminué, ou en tout cas le délai pour que l'enfant puisse prendre conscience de ce mensonge et chercher à le corriger sera peut-être plus court. En tout cas, l'histoire me le dira, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est vraiment la conclusion qu'on en a eue avec Chocapic de notre discussion, où effectivement, il y avait peut-être un besoin de rappel que on n'est pas là pour gronder, que bien sûr, ça va pas nous faire plaisir. Enfin, ça, c'est une certitude, bien sûr, mais ça ne doit pas prendre le pas sur la confiance réciproque qu'on essaye d'avoir avec nos enfants. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport à cette notion de confiance, qui, à mon sens, est assez primordiale. Je ne sais pas ce que tu en penses, et je serais ravie de pouvoir en échanger avec toi. Tu peux me contacter notamment sur Instagram, là où je suis la plus active, sur le compte de Mercredi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!